Massia 13, le dernier face à Pierrot, tu disais que tu aimerais bien retourner en visite en Israël. Tu sembles avoir un lieu affectueux pour ce pays. As-tu des proches amis ou familles là-bas qui vivent toujours? Aucune famille qui vit en Israël, déjà parce que je suis pas juif, hein, donc je sais bien que c'est pas une condition sine qua non d'être juif pour vivre en Israël, mais enfin quand même, je pense que les goïs qui partent vivre en Israël, ça doit quand même être assez rare. Oui, affection pour Israël, non, pas plus que ça. En plus, j'y été qu'une seule fois. C'était, je pense, mon dernier voyage avec l'équipe de France, avec l'équipe en 2005. J'avais très mal vécu ce voyage. J'avais très mal vécu, beaucoup de choses. Alors là, vous voyez, c'est le mur. Là, vous voyez, c'est là où les snipers nous tiraient dessus. Même l'ambiance à Jérusalem. T'as le mur des lamentations, tu fais 15 mètres, t'es dans les souks arabes. Et ah, vous êtes français, j'espère que vous allez crever, ces enculés de juifs. Pendant le match de foot, j'ai trouvé l'ambiance très spéciale. Et je pense que voilà, c'était plutôt bien de redonner une chance à ce pays où visiblement il fait bon vivre. Enfin, évidemment pas en ce moment, hein, vu que toutes les nuits ils seront bombardés. Donc si un jour je dois retourner en Israël, ce sera pas demain, comme en Iran d'ailleurs. Jackie Boy, quels sont vos acteurs et actrices préférés? Oula, acteur préféré, Tom Hanks, qui avec un physique de mec d'américain moyen est capable de tout jouer avec une puissance, une profondeur, une émotion, voire parfois une drôlerie exceptionnelle. Je pense que Forrest Gump, qui reste quand même mon film de chevet. Actrice, Meryl Streep a quand même fait des films étourdissants. Hein. Le choix de Sophie reste quand même un film absolument bouleversant. Et en France, j'aime beaucoup Jean Dujardin, qui a une palette aussi incroyablement élevée. Il est capable de tout jouer. Le crétin congénital, comme peut être OSS 117 ou Brise de Nice, ou le juge Michel, comme dans La French, The Artist. C'est quand même assez extraordinaire. Et comme actrice, j'aime beaucoup Michel Larocque, qui est en plus une bonne copine. Guillaume Ligérien. Après cette chaude mais passionnante semaine au Queens et le triomphe d'Alcaraz et le titre de Bublik à Halle, qui vois-tu parmi les favoris pour le meilleur tournoi du monde, Wimbledon? Alors, le meilleur tournoi du monde, c'est toi qui le dis, moi je suis assez d'accord. Hein. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre que la saison sur herbe soit aussi courte et qu'il n'y ait même pas un Masters 1000 pour préparer ce grand chelem si important qu'est Wimbledon, parce que tous les joueurs de tennis rêvent de remporter Wimbledon. Quand ils commencent leur carrière, le premier truc, c'est de rêver de gagner Wimbledon. Je pense que, en l'état actuel des choses, Alcaraz est évidemment le grand favori du tournoi. Je pense que pour battre Alcaraz, il va falloir tomber sur un joueur qui va l'assassiner à coups d'ace pendant 3, 4, voire 5 sets. Est-ce qu'il y a un joueur qui est capable de servir le plomb pendant 5 sets contre Alcaraz? C'est la vraie question. Peut-être Bublik, mais Bublik, on sait aussi qu'il peut péter un câble sur n'importe quel match du jour au lendemain. Sinner sera forcément très dangereux. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à croire à Djokovic, même si je pense que Djokovic sera en quart ou en demi-finale, parce que il y a encore quand même une marge de manœuvre assez importante sur les autres joueurs. Après, il faudra voir comment des grands serveurs comme Draper ou Shelton vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Mais en tout cas, c'est vraiment forcément un tournoi que j'attends avec beaucoup d'impatience. Pépito, qu'avez-vous pensé de tous les déboires qu'il y a eu lors de la fête de la musique, notamment en région parisienne, toutes les bagarres et l'état honteux dans lequel les rues se sont retrouvées? Ce pays va de plus en plus mal. Alors, j'ai plusieurs axes de lecture sur cette fête de la musique. Effectivement, quand tu t'aperçois qu'il y a eu plus de blessés en France après ça qu'en Israël, après les bombardements iraniens, tu as un peu de mal à comprendre. Après, il faut aussi voir ça, que cette fête de la musique, elle a concerné des millions de gens dans toute la France,
et que finalement on recense voilà, quelques centaines d'incidents. Je pense que voilà, le rapport entre le nombre de gens concernés et les incidents, il est effectivement très, très grand, mais qu'il n'en reste pas moins, et si on veut se concentrer uniquement sur la région parisienne, qu'il est visiblement quasiment impossible d'organiser quelque chose de festif maintenant dans cette ville sans qu'il y ait des incidents et des casseurs, c'est vrai. Et puis c'est vrai aussi que l'image laissée, elle est aussi celle que des vidéos qui ont tourné sur les réseaux où on voit le mec par exemple qui shoot dans la tête d'une femme au sol. Donc évidemment, ça c'est pas la fête de la musique, hein, c'est de la violence pure et dure et scandaleuse. Maintenant la prochaine étape c'est le 14 juillet. Je pense que là encore une fois au 14 juillet il y aura forcément de nouveau des incidents. Maintenant, est-ce qu'on doit tout supprimer, interdire à tous les Français de faire la fête parce qu'il y a quelques dizaines d'excités? Non, voilà, c'est très difficile. C'est très difficile de parler du laxisme de la police parce que la police, elle peut pas être partout. Quant à la saleté, à partir du moment où il n'y a plus de poubelles dans Paris, c'est difficile de demander aux gens, si c'est possible, de venir avec leur petit sac poubelle et de ramener leurs déchets chez eux. Bien sûr, il faudrait peut-être installer des grandes bennes dans des endroits stratégiques. Sinon, effectivement, c'est pauvres éboueurs de faire le boulot le lendemain. C'est effectivement regrettable. Pierrick Liep, as-tu prévu une pièce exprès pour tes chiens dans ta nouvelle maison ou dorment-ils dans une pièce commune chez toi? Une pièce express, c'est-à-dire un KGB, une niche. Non, moi j'ai des chiens, c'est pour qu'ils vivent avec moi. Alors, si ça tenait qu'à moi, ils seraient dans la chambre, voire même dans mon lit. Sauf que ça, Mélissa ne supporte pas. Donc, pas de chien dans le lit, même pas de chien dans la chambre. Donc, les chiens, ils sont dans le salon, et puis ils ont leur matelas par terre, ils ont les canapés, et puis ils sont contents de voir leur papa le matin. Arnaud Musset. Bernard Lacombe est encore aujourd'hui le meilleur buteur de tous les temps en Ligue 1 et le premier Français. Pourtant, en équipe de France, il n'a jamais été un serial buteur. Comment expliquez-vous? Le serial buteur de l'équipe de France du temps de Bernard, c'était Michel Platini. Et Bernard a eu l'intelligence et aussi le jeu pour se mettre au service de l'efficacité de Michel. Donc c'était un duo qui fonctionnait très très bien, même un trio avec Rocheteau, voire même un quatuor avec Didier Six. Mais dans tous les cas, quels que soient les joueurs choisis, c'était Michel Platini qui avait la charge, la responsabilité et le talent pour être le buteur de cette équipe. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau du club, Bernard était beaucoup plus buteur que avec l'équipe de France. Il avait juste un rôle différent. C'était une grande tristesse son départ, même si j'imagine que pour lui, qui était si mal depuis de nombreux mois, et pour son entourage, ça doit aussi presque être un soulagement. Jackie Boy, avec votre greffe, arrivez-vous à supporter ces chaleurs caniculaires? Alors oui, très bien, parce que avec mes greffes et certainement avec les médicaments que je prends tous les jours, je suis devenu le mec le plus frileux du monde. Aujourd'hui, je déteste avoir froid, et j'ai très rapidement froid. Et donc, forcément, inversement, je supporte beaucoup mieux la chaleur qu'avant mes greffes. Alors, il y a aussi un phénomène, c'est que avant mes greffes, je pesais entre 60 et 30 kilos de plus que je ne fais aujourd'hui. Donc, forcément, ayant abandonné une ou deux doudounes de duvet-doigt au passage, forcément, je suis peut-être un petit peu plus frileux. Pierrick Liep. As-tu vu beaucoup de réactions ou hommages à Bernard Lacombe venant de professionnels du foot? À part toi, Michel Platini et Aulas, j'ai pas vu grand monde. Qu'en penses-tu? Déjà, je tiens pas de comptabilité des hommages dans ce genre de situation. Moi, je suis, je dirais, un peu seul avec mon chagrin. J'ai vu quand même énormément d'anciens Lyonnais lui rendre hommage. Sonny Anderson, Sidney Govou, Clément Grenier, beaucoup d'autres. Fait Gomis. Bernard était un personnage clivant, Bernard était totalement dévoué corps et âme à l'Olympique Lyonnais et certainement avait des rapports parfois difficiles avec d'autres.
Mais peut-être que tu as raison, peut-être qu'il n'a pas eu effectivement de l'hommage qu'il méritait de la part d'autres membres du football français. Mais bon, ça, le manque de correction de ce monde-là n'est plus à prouver. Pierrick Lieppe, penses-tu qu'Evan Diouf ait le niveau pour jouer dans un club qui joue autre chose que le maintien? Apparemment, lancerait dessus. Ben, je ne sais pas. Et je ne sais pas, et j'avoue que j'ai pas un avis tranché sur Evan Diouf. Je trouve qu'il est capable de bonnes choses, je trouve qu'il est parfois un peu mou. J'ai envie de dire que pour savoir s'il y a le niveau du dessus, il faut essayer. Voilà, je pense qu'il y a un club qui va être tenté de lui donner sa chance. Bah, ce sera à lui de la saisir et à lui d'être plus convaincant qu'il ne l'a parfois été dans cette équipe, souvent en grande difficulté, qu'est le Stade de Reims. Arnaud Musset. Craignez-vous l'été de la Baule compte tenu du caractère plutôt touristique de cette ville? En effet, la circulation accrue, l'afflux de monde, le risque pour vous de ne pas pouvoir vaquer à vos occupations sans être constamment arrêté, même amicalement, ne vous pèseront-elles pas? Tu sais, ça va pas être mon premier été à la Baule, loin de là. Hein. Ça fait 40 ans que je vis à la Baule. Ça fait, bon, maintenant, on va dire 20 ans que je suis connu. Oui, je suis arrêté dans la rue. Oui, je fais une photo. Voilà, c'est pas non plus dramatique, hein. C'est pas non plus désagréable comme démarche. Après, la Baule passe de 20 000 à 220 000 habitants dans les moments de très forte affluence. Mais bon, la plage, elle fait 9 km, donc honnêtement, tu te sens pas oppressé par le monde de façon extraordinairement pesante. Donc moi, honnêtement, ça me pose pas de problème. Et puis ça fait travailler mes copains les commerçants. Donc, non, aucun problème avec ça. Aurélie Matt, Ridderknecht et Moutet ont fait de bonnes performances cette semaine pour le premier face à Shelton et pour le deuxième face à Fritz. Est-ce que le gazon est une bonne surface pour eux? Le gazon est une bonne surface pour les joueurs puissants et bons serveurs comme Ridderknecht et inventifs comme Moutet. Voilà, j'ai souvent coutume de dire que l'herbe est la surface du talent. C'est aussi la surface des gros bourrins, hein, ceux qui servent comme des brutes, bien sûr. Mais c'est difficile aujourd'hui de gagner un match en 3-7, surtout avec le gazon comme tel qu'il est aujourd'hui, en ne faisant que des services. Demandez à Npechi Pericard. Donc oui, je pense que Ridderknecht et Moutet, c'est toujours pareil, c'est aussi une question de tirage au sort, peuvent effectivement faire des parcours intéressants lors de ce Wimbledon. Cécile Bach. Si tu étais à la tête de la Fédération française de football, quelles seraient tes priorités de changement fondamental? Quelles améliorations souhaiterais-tu mettre en place? Vaste programme. Si j'étais président de la Fédé, je me demanderais déjà pourquoi je le suis et pourquoi Marc Keller ne l'est pas. En tout cas, Marc serait certainement mon adjoint, plus que mon bras droit, il serait mon bras droit et mes deux jambes. Je pense que effectivement le problème principal du foot aujourd'hui, c'est les ressources. Et qu'effectivement, et je pense qu'il y a des gens compétents qui travaillent sur ce sujet en ce moment, le vrai problème actuel, c'est que la retransmission du championnat de France rapporte quand même de l'argent au club de foot. Les désastres successifs de médias pro, d'Amazon, même si Amazon était de très bonne qualité, malgré tout, ça a été un désastre économique, puisqu'ils n'ont même pas réussi à rentabiliser 250 millions de droits pour 9 matchs, enfin pour 7 matchs. C'est donc dramatique. Et plus DAZN qui a achevé la bête, aujourd'hui le foot français ne vaut plus rien. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on tergiverse et qu'on ne donne pas directement les droits de production à Canal. Parce que je pense qu'aujourd'hui, au moins si le produit ne rapporte plus grand-chose, au moins que le produit soit de qualité et qu'il donne envie aux gens de s'abonner et d'y revenir. Je pense que ce sera le problème principal. Après, effectivement, il y a des sujets comme l'arbitrage, où je pense qu'il y a beaucoup à faire
en termes de recrutement, en termes de désignation, en termes de transparence. Il y avait déjà ce problème de transparence avec Garibian, il y a toujours le même avec celui d'aujourd'hui, dont j'ai oublié le nom là, le grand chauve. Et puis évidemment la violence sur les stades, et ça, la violence sur les stades, quand tu es président de la FFF, malheureusement tu constates, tu peux pas être, évidemment, tu peux pas être derrière chaque mec qui va agresser un arbitre ou un joueur adverse dans un petit match amateur au fin fond du Luberon ou de la Dordogne, ou de la région parisienne, bien évidemment. Mais faut pas croire que c'est un boulot facile, hein.